Voilà, on va faire un mamar du rabbi sur, sur l'Ibur Amatride de Et Dieu s'adressa à Moshe et lui dit: Je suis Avaya, le jour du Chaf Dalet Tevet, Chaim Levracha, Chaim Nisri. Voilà, on doit faire forme Briguen, donc on va faire forme Briguen sur le mamar avec la grâce de Dieu. Tac, tac, tac. Hop. Bon, ok, on va faire le mamar, je sais pas comment partager. Alors, donc c'est le mardi de la Paracha Ve'era 24 Tevet. Ce passage, chapitre 1, ce passage se conclut par de ce fait, dit aux enfants d'Israël, je suis Yud Kevavke, et l'on connaît la question qui est posée à ce propos, pour celui dont nous célébrons la Elula, donc la Nourazaken, quelle est l'idée nouvelle que suggère ici l'expression je suis Havaya, introduisant la parole de Dieu. De fait, le verset se poursuit en précisant cette idée nouvelle exprimée par le mot je suis Havaya. Il indique que même si je me suis révélé également à Avraham, à Israël et à Yaakov, ce fut uniquement comme quel Shakai. Mais mon nom Havaya, je ne l'aurais pas fait connaître. On doit en outre comprendre le contexte général. De ce fait, je me suis révélé à Avraham. Mon nom Havaya, je ne l'aurais pas fait connaître. D'une part, ceci établit l'élévation de Moshe par rapport au patriarche. Son apport nouveau, c'est à son époque, en effet, que le nom Yud-Kevavya se révéla alors que les patriarches n'eurent pas la perception et la compréhension de mon nom Havaya. Mais simultanément, le Midrash commente ce verset et ce sujet, dont fait également mention le commentaire de Rashi sur la Torah, précise que le Saint béni soit-il déclara: il est dommage que ceux qui ont disparu ne soient plus là. Je me suis révélé à Abraham et à Israël et à Jacob, mais ils n'ont pas remis en cause mon comportement, alors que toi, tu as dit, il semble que ces deux affirmations soient contradictoires. Ok. De même, il nous faut comprendre ce que disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, à propos de Moshe. Leurs propos cités dans le discours chassidique intitulé ce mois-ci est pour vous, de 5700, tout. Alors, tous les septièmes sont chéris, ce qui introduit deux idées opposées. D'une part, la constatation qu'il était plus aimé que ses prédécesseurs. D'autre part, le fait que Moshe soit aimé précisément parce qu'il est le septième, ce qui veut bien dire que, comme le souligne le discours chassidique précédemment cité, que Moshe était chéri du fait de sa qualité de septième par rapport au premier. Bien plus, le Midrash mentionné par le discours chassidique précédemment cité indique que quand Moshe sollicita ce qui est réservé aux grands, le Saint béni soit-il lui répondit: ne te tiens pas à la place des grands. Or, en l'occurrence, la place des grands était celle d'Abraham, le premier. Résumé du chapitre 1. Le Saint béni soit-il révéla le nom Havaya à Moshe, mais non patriarche, tout en déplorant que Moshe n'ait pas eu la même réaction que ses patriarches. En outre, Moshe, le septième, est chéri précisément par rapport au premier, Abraham, et il lui fut dit à son propos: ne tiens pas à la place des grands. Chapitre 2. Nous comprendrons
Tout cela en rappelant au préalable le discours chassidique, bien connu de celui dont nous célébrons la Hiloula dans le Torah Or chez Parashat Shemot, de même que le discours chassidique intitulé Afin de comprendre l'enseignement de nos sages dont la mémoire est une bénédiction, figurant dans le manuscrit qui a été dernièrement libéré de captivité, comme le verset les reins sont 60, les concubines 80 et les jeunes filles n'ont pas de nom. Mais elle est unique, ma colombe, celle qui est intègre pour moi, et elle est unique pour sa mère. Elle est pure pour celle qui l'a enfantée. Nos sages disent, les reines sont 60, c'est les 60 traités talmudiques. Les concubines sont 80, ce sont les textes de la Braïta. Et les jeunes filles n'ont pas de nom, ce sont les halachot. Parole des Amoraïm. Puis il conclut leurs propos en constatant que tout cela n'est nullement comparable au fait que elle est unique, ma colombe, et nous faut donc comprendre tout cela de même que l'affirmation de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, selon laquelle grande est l'étude qui conduit à l'action, alors que différentes halachot sont sans incidence sur l'action concrète. Bien plus, le contrat salarié explique que certaines dispositions ne sont jamais appliquées et ne s'appliqueront jamais. Malgré cela, on trouve des halachot et des analyses les concernant. Ce texte répond à ces questions en introduisant au préalable une notion bien connue. La finalité de la création est de bâtir pour Dieu, béni soit-il, une demeure parmi les créatures inférieures. Or, cette demeure est précisément constituée par les 60 reines, les 80 concubines et les jeunes filles qui n'ont pas de nom, ou plus généralement par la Torah. En effet, c'est en se consacrant à la Torah que l'on établit ce qui est pur, apte, permis, dont l'élévation devient ainsi possible. Par la suite, grâce aux efforts des enfants d'Israël, chaque objet s'affine, s'élève, et c'est de cette façon qu'il peut ensuite s'intégrer à la demeure de Dieu, béni soit-il, bâti parmi les créatures inférieures, une maison ici-bas. Dans une demeure, en effet, il doit y avoir de beaux meubles, ce qui correspond à l'injonction fait le bien. Il faut en outre en noter tout ce qui n'a pas sa place, ce qui est possible par l'injonction écarte du mal. La Torah se présente en pareil cas selon l'attribut de rigueur, et sa décision est alors que tel objet est le contraire de ce qui est pur, permis et apte, car il ne peut pas être un réceptacle. Par la divinité et appartenir à la demeure de Dieu, béni soit-il, parmi les créatures inférieures. C'est le sens de 60 traités talmudiques, car c'est précisément la loi orale qui est la volonté de Dieu et permet de déterminer quand l'on doit mettre en pratique les injonctions écarte du mal et fait le bien. De façon générale, la loi orale se répartit en 6 catégories, qui sont les 6 ordres de la Mishnah. Et chacun d'eux se subdivise à son tour en 10. En ce qui fait au total 60 reines. Pourquoi les appelle-t-on des reines? Parce que la divinité apparaît à l'évidence dans la Mishnah, tout comme un roi se rend ouvertement et régulièrement près de la reine. Et l'on peut penser que c'est la raison pour laquelle la Mishnah est également comparée à une maison à l'époque du temple, bien qu'elle ait été compilée et achevée par Rabbi Odanassi, le prince, notre saint maître,
qui vivait lui-même après cette époque du temple. En effet, nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent qu'elle fut révélée à l'époque de Rabbi Yehuda, ce qui veut bien dire que son époque était éternellement ultérieure à celle du temple. Les 80 concubines sont les textes de la Braïta. Ce terme, selon son étymologie, désigne en effet ce qui se trouve à l'extérieur. En effet, d'accord. D'accord, l'extérieur. En effet, c'était à l'époque d'or et déjà à la période de l'exil, lorsque nous avons été exilés de notre terre et chassés à l'extérieur de celle-ci. À l'époque, la révélation de la volonté et de la divinité au sein de la Torah n'était déjà plus aussi claire. C'est la raison pour laquelle on parle à ce propos de concubines. Bien, puis il y a eu ensuite une chute supplémentaire, les jeunes filles qui n'ont pas de nom, c'est-à-dire les halachot qui sont les propos des Homoraim, ce qui inclut également les explications nouvelles développées par les érudits de chaque époque, notamment celle du Talmud Bavli, duquel il est dit « Il m'a fait asseoir dans l'obscurité ». La Torah qui fut développée précisément pendant le temps de l'exil, y compris en ce dernier, on parle donc à ce propos de jeunes filles, Alma, et de la même étymologie que Elem, le voile, lequel est plus fort que celui de la Braïta. Malgré cela, ce sont précisément ces jeunes filles que l'on ne peut pas dénombrer, et c'est par leur intermédiaire que l'on peut réellement obtenir l'élévation au-delà du nombre, introduisant ainsi la période dans laquelle le nombre des enfants d'Israël ne pourra pas être dénombré. 766. Ok. Même si la Torah permet de bâtir la demeure de Dieu, béni soit-il, il est encore nécessaire que celle-ci soit unique, afin que la Torah soit unie à celui qui la donne. Il est ainsi parce que il nous a choisis d'entre toutes les nations et nous a donné sa Torah dès lors. Dieu est avec lui et la halakha est systématiquement tranchée selon son avis. Pour cela, il est nécessaire de prier. Puis, pour cela, il est nécessaire. Pour cela est nécessaire la prière fervente, permettant d'atteindre le niveau unique qui reçoit du Dieu un. Le début de cette prière fervente est ma colombe, c'est-à-dire, c'est à ce propos qu'il est écrit, tes yeux sont des colombes, c'est la malédiction du schéma Israël. Écoute, et la contemplation qui permet, précédant la prière du chemin d'Israël, encore avec cela, il y a la bénédiction du schéma. Israël et des psukim des Imra, qui permettent ainsi de méditer, de contempler. C'est le sens de tes yeux sont des colombes ainsi se réalise. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est à. En effet, écoute signifie également rassembler, réunir. Un juif rassemble donc tout ce qui le concerne. Il reçoit l'influence de l'Éternel, notre Dieu, du niveau unique jusqu'à parvenir à de tout ton pouvoir, au don de sa propre personne. Grâce au service de Dieu de ma colombe, il parvient à celle qui intègre, à l'intégrité et à la perfection qu'il réalise en lui-même. C'est de cette façon qu'il accomplit et qu'il satisfait la volonté et
et le désir du Saint béni soit-il de posséder une demeure parmi les créatures inférieures, c'est ce que l'on réalise grâce à la Torah, qui permet d'accomplir dans le monde tout ce qui est décrit ci-dessus. Mais il y a aussi une seconde signification de l'expression, celle qui intègre pour moi ma jumelle. Un juif devient ainsi l'associé de Dieu dans la création avec toutes les explications qui sont données. À ce propos, dans le discours chassidique sur le verset Torah Or, Likutei Torah, Shirachirim, de celui dont nous célébrons la Hilva, puis le verset se conclut par elle est unique pour sa mère, elle est pure pour celle qui l'a enfantée, comme l'explique le discours précédemment cité. Chapitre 4. Voilà. Ok. C'est à ce propos qu'il est écrit, et Dieu s'adressa à Moshe et lui dit, je suis l'Éternel. En effet, l'exil d'Égypte fut comme un creuset de fer pour que le monde soit en mesure de recevoir la Torah et que son étude puisse conduire à l'action et à la pratique des mitzvot. Il était nécessaire au préalable qu'il leur rendirent une vie amère et ils soumirent les enfants d'Israël à un après-exil. C'est l'affirmation et l'évaluation qui résultèrent de ce creuset de fer qui prépare le monde à recevoir la Torah. Il n'en fut pas de même, en revanche, à l'époque des patriarches, avant l'exil d'Égypte. Le monde n'était alors pas prêt. Puis par la suite, la Torah révéla que Dieu est vérité pour la divinité. Le monde n'était pas. Puis la suite, la Torah révéla que Dieu est vérité pour l'éternité. Aussi était-elle appelée Torah de Dieu, et elle fait en sorte que la création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, soit la plus parfaite possible, comme on l'a indiqué ci-dessus, à propos de celle qui intègre pour moi. C'est de cette façon qu'est accomplie la volonté de Dieu, qui fut à l'origine de la création du monde au commencement pour la Torah, qui est appelée commencement. Ok. Néanmoins, comme on l'a indiqué ci-dessus, la demeure de Dieu parmi les créatures inférieures est bâtie par les 60 reines, les 80 concubines et les jeunes filles qui n'ont pas de nombre, c'est-à-dire par la Torah, la prière et donc l'essence nécessaire au préalable. Elle est unique. Ma colombe, c'est grâce à elle que les enfants d'Israël s'attachent au Saint béni soit-il par la suite, et de ce fait, de cette façon, ils agissent eux-mêmes sur la Torah qui, à son tour, par la suite, de cette façon, ils agissent eux-mêmes sur la Torah qui, à son tour, se dit Saint béni soit-il, puis il apporte la révélation du haut vers le bas, comme c'est l'une des explications de l'affirmation de nos sages. Dont la même bénédiction selon laquelle trois ne sont liés l'un à l'autre, Israël, la Torah et le Saint béni soit-il, et la suivante, deux ne sont-ils pas suffisants pour lier les trois éléments? Il faut bien en conclure qu'il existe un lien direct entre Israël et le Saint béni soit-il, comme c'est le cas dans un cercle. Leur relation n'est pas uniquement du haut vers le bas, le Saint béni soit-il, tout en haut, en dessous de lui, la Torah, et tout en bas, Israël. En fait, les enfants d'Israël, la relation n'est pas uniquement du haut vers le bas. Vaïra, paracha.
Le Saint béni soit-il, tout en haut, en dessous de lui, la Torah, et tout en bas, Israël. En fait, les enfants d'Israël se lient eux-mêmes au Saint béni soit-il, et ils le révèlent de cette façon au sein de la Torah, tout comme il est dit que David est la Torah au Saint béni soit-il, grâce à la prière, elle est unique. Maintenant, on attache donc la Torah, le Saint béni soit-il, et il est de même également pour la Torah, le Je suis l'Éternel, car elle est l'essence de lui-même, proprement parlé, et grâce à elle, vous me prenez moi-même. En effet, la dimension profonde de Chorma correspond à celle d'Atikumum qui est son essence. Mais avant cela, d'accord. Wow. Mais avant cela, doit se réaliser, je me suis révélé à Abraham, à Israël et à Jacob, ce qui correspond à la prière, puisque les prières ont été instaurées par les patriarches, plus précisément Abraham, Israël et Jacob sont les trois prières, Shacharit, Mincha et Arvit. Ceci fut une préparation pour le service de Dieu de la descendance, car les actes des pères sont un signe pour les uns, des fils. Les deux domaines sont donc également nécessaires, la Torah et la prière. Ok. Tel est donc le sens du verset. Et Dieu s'adressait à Moshe, les enfants d'Israël devaient alors quitter l'exil d'Égypte et la tribu de rigueur, celui du nom Elohim, se révélant donc de ce fait, le pharaon déclara: Je ne connais pas Havaya, car il n'est aucun rapport avec ce nom par sa raison d'être et par sa source. Il tirait sa vitalité des 48 dernières combinaisons du nom Elohim. De ce fait, il était alors de même pour les enfants d'Israël qui se trouvaient à l'époque exilés. Puis, par la suite, Dieu s'adressa à Moshe et lui dit: Je suis Havaya, car le moment est venu de révéler que je suis Havaya. C'est pour cette raison qu'il est dit: Avant cela, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob, ce qui correspond à la prière, comme on l'a expliqué, elle est unique. Ma colombe. Ok. À ce stade, en effet, il est inconcevable de remettre en cause le comportement de Dieu, et il est ainsi, comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, de tout ton pouvoir en chaque situation à laquelle tu te confrontes par la suite. Et grâce à cela se révélera: Je suis Hachem, que Moshe mit en évidence. Comme il est écrit aussi: Tu diras aux enfants d'Israël que je suis Havaya, et Moshe reçut la Torah sur le mont Sinaï. La Torah, ok, fut donnée à Israël, et le nom Havaya apparut alors à l'évidence. C'est de cette façon que les 10 commandements s'introduisent dans les 10 paroles de la création, ok, qui furent libérés de l'occultation et de l'étroitesse par tous les 4 termes de la délivrance. Je vous ferai sortir, je sauverai, je délivrerai, je rendrai, puis je vous conduirai dans une bonne terre contraire de l'occultation, une terre large contraire à de l'étroitesse, très prochainement, ce qui est proche pour nous par l'intermédiaire de notre juste Messia. Voilà, je suis capable. Si y a des personnes qui veulent monter pour une question, allez-y, sinon je vais fermer. C'est la Murasaken, premier Rabbi Lubavitch, donc c'est une grosse date. Donc voilà. S'il y a quelqu'un qui veut monter avec grand plaisir, sinon je ferme. Allez, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bye.